Eh bien bonjour à tous, c'est Coléric, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le marché des crypto-monnaies. Comme d'habitude, analyse du marché. J'en ai pas fait depuis un petit moment parce qu'il se passait pas grand chose sur le marché, c'était assez flat. Mais comme vous avez sûrement pu le voir, évidemment on a dépassé la ETH, on a eu beaucoup de mouvements, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, donc il est temps de refaire un petit point. J'en profite pour vous rappeler effectivement que j'avais il y a quelques semaines sorti deux e-books slash formation sur à la fois l'analyse technique en crypto et à la fois l'analyse fondamentale. Donc c'est toujours disponible dans le lien directement en commentaire. Je vous fais un petit aperçu. Donc en gros ça c'est formation analyse technique. Donc c'est divisé en 5 grandes parties. Donc c'est vraiment, ça commence aux débutants, puis ensuite même pour les intermédiaires, voire les experts, ça peut être très intéressant de revoir certains concepts. Mais en tout cas on reprend vraiment du début, donc j'explique même comment utiliser TradingView. Ensuite on part sur le price action, les indicateurs, l'order flow qui est un aspect très important du trading et de l'analyse de marché, et puis on conclut, et donc je sais pas, je prends une page au hasard, le marteau, donc ça c'est dans la partie price action, hein. J'explique tout ce qu'est le marteau, etc. Donc là il y a toutes les figures, le flag, tout ça. Là on est sur les indicateurs, le RSI, il y a des images, hop, les bandes de Bollinger, plein de choses comme ça. Le shop, encore des indicateurs, et puis après on passe sur l'order flow. Donc voilà, c'est un guide totalement complet. Et puis pour l'analyse fondamentale, donc en fait de la même manière c'est réparti en 5 parties. Donc histoire des crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est l'histoire, comment fonctionne une blockchain, et ensuite en fait analyse d'une analyse fondamentale, enfin apprentissage plutôt d'une analyse fondamentale. Donc on apprend tout simplement à analyser un projet crypto. Et puis on se fait un exemple concret, donc en fait je vous guide dans l'analyse d'un projet, donc c'est très intéressant. Donc voilà comment c'est réparti, voilà, préjugés sur les cryptos, je prends des trucs au hasard, hein, les différents protocoles de minage, donc là on est dans la partie blockchain, et là analyse fondamentale, par où commencer, etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est toujours disponible, donc je les ai mis à des prix extrêmement faibles, 29€ par ebook. Je fais ça vraiment pour vous aider, évidemment. Je mets un prix parce que j'ai pas envie de travailler pour rien non plus, mais clairement c'est cadeau pour la valeur qu'il y a, c'est vraiment cadeau. C'est parti, donc on commence, j'arrête de vous embêter avec tout ça. Et on est parti pour l'analyse. Donc Bitcoin, la dernière fois qu'on s'était vu, on s'est jamais vu, mais on était, qu'on s'est entendu plutôt, on était vers ces zones-là, il me semble. Et donc il y avait une vraie incertitude sur ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'en fait on savait pas où est-ce qu'on allait aller, on était je crois vers ici, quelque chose comme ça, on ne savait pas si on allait partir plutôt à la hausse ou à la baisse, donc je vous conseillais de rester vigilant, parce qu'en fait dans ces phases de marché là, où on ne sait pas ce qui se passe, où on est simplement dans un range, c'est très risqué de prendre une position, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il vaut mieux soit se retenir, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas analyser le marché ou autre. Dans ce cas-là, il est mieux de ne rien faire et d'attendre de voir quelle direction va prendre le marché, soit de jouer en fait le range. Donc tout simplement, ce que j'entends par jouer le range, c'est quand on arrive là on fait un long, quand on arrive là on fait un short, quand on arrive là on fait un long, short, long, bref, on s'est compris. Et quand on est dans des ranges comme ça, ça a tendance à bien fonctionner. Alors là, bien sûr, je vous ai mis les scénarios parfaits, etc. Mais dans l'idée, en fait, je vous prends un exemple. Hop, si on est par exemple ici, vous mettez votre stop en fait juste en dessous. Hop, comme ça. Vous voyez, si vous rentrez ici, par exemple, vous mettez votre stop juste en dessous, et puis vous mettez votre TP plus haut, pas forcément au top, parce il y a peu de chances qu'on aille chercher le haut totalement, le haut le plus haut du range, donc vous le mettez plus bas que le haut, et le stop vous le mettez juste en dessous, et on a des ratios de trade qui sont assez intéressants. Là voilà, on est sur 5 de risk reward, bon c'est très intéressant ça pour le coup, mais voilà, dans l'idée c'est ça. C'est une manière de trader les ranges qui peut être très intéressante, et évidemment pour les shorts vous faites la même chose mais dans l'autre sens, avec un stop du coup juste au-dessus du top, et puis un TP un peu en dessous du plus bas, enfin un peu au-dessus du plus bas du coup, mais voilà, on se comprend. Donc on en était là, je vous disais de rester vigilant et d'attendre plutôt de voir ce qui se passait, et on voit qu'en fait on a eu ici cette cassure, on a eu ici cette espèce de W, hop,
si on le voit ici, on a eu ce W, et en fait on est venu casser le dernier plus haut que j'avais noté ici visiblement. Donc je pense qu'on était vers là lors de la dernière vidéo, on devait être vers là. Donc on a cassé ce dernier plus haut. Hop, break, on est revenu faire un petit pullback, et après on est reparti, on est revenu faire un pullback, et après bon bah on est allé jusqu'à la lune. Mais en fait voilà, on a toujours ce schéma de W pour reprendre une bonne dynamique. Hop, cassure ici, net, pullback, on revient chercher, et on repart. Et après bah voilà, après on sait ce qui s'est passé, on est allé éclater la TH tout simplement sur une énorme bougie haussière. Alors là en fait on avait l'info que c'était un mouvement sérieux entre guillemets, qui allait être prospère. Pourquoi? Parce qu'ici si on regarde les volumes, on voit que sur cette bougie là de cassure, on a un très gros volume par rapport à avant. C'est-à-dire que là on est sur des volumes qui sont relativement faibles, d'accord? Hop, si ça veut bien. Mais là, en revanche, la bougie de cassure, hop, elle vient vraiment faire la différence. Donc, à partir du moment où on a un volume comme ça qui est intéressant, qui est gros, qui est bien supérieur à la moyenne, on sait en fait qu'on va tout simplement, être sur un mouvement qui va être prospère. Ok, donc on est venu faire ici cette cassure. Ensuite, bon bah voilà, on est monté, on est monté jusqu'à très haut, les 93K me semble-t-il. Donc après, en fait, quand on vient casser un ATH, la chose c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. C'est-à-dire qu'un ATH, c'est une zone qu'on découvre, c'est une zone qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. En fait, on peut faire des prévisions. Par exemple, on va essayer d'en faire une là, en live. Hop. Alors on va se mettre même sur du weekly parce que ça sera probablement plus pertinent. On va utiliser Fibonacci, donc en fait l'extension de Fibonacci selon la tendance. Hop, elle est où cette extension? Ouais, prolongation plutôt, enfin bon c'est pareil. On prend ici, hop, on prend le top, on prend le plus bas ici. Et là on peut voir des targets qu'on peut avoir. Donc visiblement on a une première target qui est les 1 ou les 100 de Fibonacci, selon comment vous l'appelez, qui est au 96K. Alors c'est une target qui est tout à fait atteignable. Franchement, elle est assez atteignable parce que en fait, là on voit qu'on a une grosse impulsion haussière. On voit aussi ici sur les volumes weekly qu'on a eu vraiment du gros volume. Il y a eu du monde qui est rentré. Il y a eu probablement aussi beaucoup de monde qui a été liquidé. Tous les shorters ont dû se faire liquider, ce qui a poussé le prix à la hausse. Donc clairement on a eu une belle cassure ici et c'est tout à fait atteignable d'arriver au 96K. Pour les targets suivantes, bon, les 161,8 de Fibo, ils sont au 126K. C'est sûrement pas tout de suite qu'on va y arriver, mais en tout cas c'est une target qu'on peut avoir. Après, comme je vous dis, voilà, quand on pète un ATH, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on s'arrête, donc tout est possible. Tout est possible, d'autant plus que là on a vraiment une belle dynamique, c'est-à-dire qu'on a en fait très peu de limites en fait tout simplement. Là on a fait notre espèce de W, etc. Et puis là on est parti en ligne droite. Là on est en train de se calmer un petit peu. Donc on le verra après sur les alts, mais ça se répercute en fait sur les altcoins. Mais là clairement on est sur une belle dynamique haussière. Je pense qu'on peut aller assez haut comme ça. Je pense qu'on peut aller assez haut comme ça. On peut assez rapidement aller chercher les 96K. Et puis plus tard, on verra. Mais en tout cas, les 126K, ça me paraît tout à fait possible au cours du bull run. Ceci dit, pour ceux qui sont déjà en piste, très bien. Félicitations à vous. Pensez déjà peut-être à récupérer des profits en fait, parce que tout simplement on est quand même sur des ATH, comme je l'ai dit, on ne sait pas où ça va, ça peut tout à fait se retourner demain. Donc vigilance sur ça. Il faut quand même faire attention parce que à tout moment en fait on s'arrête là et puis on redescend. Donc vigilance. Pensez à prendre des profits, même s'ils sont partiels, c'est important, d'accord? Pensez à prendre des profits partiels et puis voilà. Pour ceux qui ne sont pas dans le marché, je vous déconseille de rentrer maintenant. Attendez un retracement, attendez qu'on fasse un petit peu quelque chose comme ça. Hop, là on peut rentrer, d'accord? Là on peut rentrer. En revanche, ne rentrez pas tout de suite. Même si on continue à monter, évidemment ne pas FOMO, même si on continue à monter, attendre un retracement, peut-être même si c'est ici à ce niveau-là, attendre un retracement, c'est très important pour jouer tout simplement en fait la sécurité. Donc voilà. Pour ce qui est, hop, tac,
tac, hop. Donc, pour ce qui est d'Ethereum, évidemment, il suit la dynamique, hein, clairement. Il suit la dynamique. On voit qu'il avait une structure quand même plus haussière, plus intéressante ici, parce qu'il y avait des beaux W ici, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, on était sur une dynamique très intéressante. Tac, 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 tac. Il y en a eu pléthore, comme on dit. Hop, et là voilà, là ça explose. Alors après, si Bitcoin n'avait pas explosé, je pense qu'on aurait encore attendu un petit peu pour Ethereum, mais clairement la hausse de Bitcoin liée à l'élection américaine principalement, ça a fait exploser tout, et puis ça a probablement lancé le bull run de manière sérieuse en tout cas. Donc pour Ethereum ici pareil, hein, on a une belle cassure. Alors vigilance quand même sur Ethereum, parce que là on a une très belle structure. Cependant, on n'a pas dépassé la TH. Et on est toujours quand même sur une zone un petit peu, je vais pas dire une zone de blocage, mais on est sur une zone dure. On est sur une zone dure où on voit qu'on s'est fait rejeter plusieurs fois ici sur ces niveaux. C'est des niveaux qui ont été très travaillés. On sait que les niveaux qui ont été très travaillés peuvent être des niveaux qui peuvent servir de résistance tout simplement. Donc vigilance sur Ethereum quand même. On peut avoir un Bitcoin qui commence à ranger pendant un petit moment, et auquel cas on aurait sûrement des altcoins, y compris Ethereum, et même d'abord Ethereum, qui pourrait exploser potentiellement, mais pour l'instant on n'a pas de signe de range particulier de Bitcoin, en tout cas pas à l'instant T. Donc vigilance sur Ethereum. Ceci dit, voilà, je dis ça, mais là on est quand même sur une belle dynamique haussière. On voit qu'ici il a explosé, hein, même plus que Bitcoin, j'ai l'impression. Et puis là on est en train de constituer un flag. J'ai essayé de trouver je sais jamais où il est ce truc là. Ça me rend dingue. Voilà, canal. Donc ici on est en train de constituer un joli flag, donc un drapeau, hein, tout simplement, c'est le nom de la figure, il est dans la formation. et potentiellement qui va nous amener plus haut. Donc pour rappel, hein, les targets des flags en fait c'est tout simplement on prend le mât, on le clone, et on le reporte juste en dessous ici, et donc si la target théorique, même un petit peu plus haut que ça, hop là, voilà. Si la target théorique est respectée, ça nous amènerait aux 4100$, ce qui correspond, je crois, me semble-t-il, à la TH, enfin en tout cas à la TH locale, disons, qu'on avait marqué en mars. Donc ici, Ethereum pourrait nous amener juste ici au 4100, vers les 4100, ce qui pourrait être un niveau vraiment déterminant, parce que c'est là où ça nous dirait en fait, ok, là le bull run pour les altcoins peut être lancé si on dépasse ça, et si on continue à bloquer un petit peu, on pourrait potentiellement continuer à ranger dans cette zone là et y rester un petit moment, d'accord? Donc ça c'est pour Ethereum. Donc là on a eu une belle explosion, on a eu des beaux W, vigilance cependant tant qu'on est dans cette zone là. Tac. Donc mais là quand même sur du plus court terme entre guillemets, on est quand même bien haussier, hein. Là on est quand même bien haussier. On a eu cette belle impulsion, ce flag, et là clairement là s'il fallait prendre une position ce serait à la hausse. De toute façon la règle c'est en bull run ne jamais shorter le marché, parce que 95% du temps vous allez vous faire défoncer, d'accord? Ça ne veut clairement pas dire qu'un bull run c'est que de la hausse. J'en ai vécu du bull run, et croyez-moi, il y a des matins où vous vous réveillez, vous êtes à moins 20, moins 25, moins 30% sur le portefeuille, et ça fait extrêmement peur, et ça fait paniquer les gens. C'est souvent la session asiatique en fait qui crée une grosse panique, et donc le matin, on se réveille à 8h, on regarde le portefeuille, et puis hop, bam, on s'est pris un bon moins 20, moins 25, et ça fait mal. Donc clairement, il peut y avoir des grosses baisses sur les bull runs. En revanche, n'essayez pas de les timer, n'essayez pas d'aller les récupérer, parce que c'est imprévisible, c'est tout simplement imprévisible. Donc ça c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer, parce que c'est très dangereux et vous allez sûrement perdre votre argent, sauf si vous avez de la chance, ou que vous êtes un analyste hors du commun, mais pour la plupart des spectateurs de cette chaîne, et moi y compris, je ne tenterai pas de shorter un marché haussier comme ça. On regarde rapidement Ethereum, Bitcoin, donc on voit qu'Ethereum continue à perdre un petit peu
perdre tout simplement, aller moins vite en fait que Bitcoin. Donc c'est intéressant de voir ça quand même. C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir ça parce que du coup ça nous montre qu'on n'est pas encore en alt season. Ça nous montre que Bitcoin reste toujours entre guillemets le boss pour l'instant. Alors on aura une alt season, hein, ça va arriver, une alt season comme ça par exemple, où Ethereum et les altcoins prennent beaucoup plus de valeur que Bitcoin, mais il faut attendre que Bitcoin arrive dans un range et se mette à ne rien faire pendant quelques semaines, voire quelques mois, et là c'est la régalade pour tous ceux qui sont des détenteurs d'altcoins, mais pour l'instant on voit que Ethereum reste assez faible par rapport à Bitcoin. Donc pour l'instant rien de spécial à signaler. On va regarder rapidement la Bitcoin dominance, mais c'est sensiblement la même chose, hein. On voit que Bitcoin continue à dominer le marché. On voit ici qu'il y a eu un gros pic, notamment au niveau du volume. Donc clairement ici Bitcoin continue à être le dominant. Mais de la même manière ici on aura clairement une phase où hop ça va redescendre un peu comme celle-là. Bon, c'est la même que j'ai montré tout à l'heure sur ETH-BTC. Mais on aura cette phase-là, et cette phase-là il faudra savoir la prédire un petit peu, et puis surtout savoir réagir par rapport à ça. Savoir réagir, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour ceux qui ont du Bitcoin savoir switcher en altcoin, et pour ceux qui ont déjà des altcoins ça veut dire savoir vendre au bon moment. C'est-à-dire que l'alt season elle n'est pas définitive, l'alt season a une certaine durée, donc il faudra savoir définir quand est-ce qu'elle sera finie. Alors soit c'est en termes de temps, il y a des gens qui se fixent des objectifs de temps, ils se disent d'accord, dans 1 mois je vends tout, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 10 ans peut-être. Ça peut être en termes de profit, il y a des gens qui se disent je vais attendre d'être à j'en sais rien moi, 100%, 200%, 300%, 10%, peu importe. Ou ça peut être en termes de tout simplement de target de prix. C'est ce que moi je pratique, et c'est ce que la plupart des gens pratiquent, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, par exemple si j'ai acheté par exemple mon AVAX ici, si je l'ai acheté à 20$, je vais attendre qu'il soit à 60$ pour pouvoir le vendre. Mais évidemment on définit pas ces prix là et ces niveaux de prix au hasard comme ça. Il faut des analyses techniques, il faut des analyses fondamentales pour pouvoir le déterminer, mais ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, sinon vous aurez des objectifs de prix, c'est très bien, par contre ils sont basés sur rien, donc vous avez aucune garantie que ça va marcher. Donc clairement il faut vous fixer des objectifs raisonnables, réfléchis et analysés en amont. Donc voilà. Je vais rapidement sur AVAX parce que je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Je crois qu'on en était là et je vous disais voilà, altcoin intéressante. Pourquoi? Parce qu'on avait des belles structures ici qui me plaisaient. Alors c'est un petit peu la même que sur Ethereum, mais un petit peu plus haussière, parce qu'on voyait qu'en fait on était en train de à chaque fois dépasser un petit peu plus le dernier top. Donc on avait des belles structures sur AVAX, c'est pour ça que je vous en avais parlé, et donc cette alt me plaisait bien, et visiblement elle a bien plu au marché aussi, parce que là sur les derniers jours elle a fait une belle hausse. Regardez, on va calculer, mais on est quasiment sur un x2 je crois, hein. Hop, on est sur un... Ok, j'abuse un petit peu, mais on est quand même sur un 60%. Donc ça reste une alt qui a fait des très belles perfs par rapport à Bitcoin ou quoi. Elle a clairement surperformé. Donc voilà, je voulais vous la remontrer parce que c'était simplement pour montrer que oui, les stratégies d'investissement sur des alts qui sont en train de nous imprimer des doubles bottoms en échelle hebdomadaire ou journalière, ça fonctionne, d'accord, ça fonctionne. Il faut savoir les détecter, les analyser, mais ça fonctionne, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Voilà, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Donc sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à consulter les deux e-books qui sont disponibles dans les commentaires directement, d'accord. 29€ chacun, c'est franchement pas grand chose par rapport à ce que ça peut vous faire gagner au cours de ce bull run. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Happy ATH comme on dit, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous.